Bonjour à tout le monde, on se retrouve pour un nouveau journal de bord. Donc ce journal de bord va concerner ce qui s'est passé au mois de novembre et la moitié du mois de décembre, puisqu'on est là à peu près à la mi-décembre. Alors, j'ai pas beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui, mais pour moi ils sont quand même assez importants. Donc la première chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est voilà un petit peu la routine dans laquelle je suis rentré. Donc pendant ce mois de novembre et ce début de mois de décembre, j'ai eu la chance de pouvoir rester dans le même Airbnb à Lausanne, donc pour mes jours de formation dans l'école de naturopathie professionnelle. Donc voilà, j'ai pu rentrer dans une routine qui est quand même assez pesante, il faut le savoir. On a 8 heures de cours, donc 8 heures assis sur une chaise, c'est quand même assez compliqué. J'ai de la route chaque fois à faire, c'est compliqué. Euh, il y a les allers-retours entre la France et la Suisse. Moi, quand j'arrive le mercredi soir à la maison, généralement, je suis bien éclaté. Donc voilà, cette routine, voilà, je me suis un petit peu habitué, même si c'est quand même assez fatigant. Voilà. Au niveau de mon alimentation, alors, je suis toujours la Primal Diet. Je pense que je l'ai jamais autant bien suivi que ces derniers temps. C'est-à-dire que je fais mes jus de légumes, j'ai mon lait cru tous les jours, j'ai ma viande, j'ai mes abats qui me permettent de faire le plein de micronutriments. Je pense que je gère bien les quantités parce que j'ai pas l'impression d'avoir des problèmes de digestion, je digère tout ça assez bien. Et quand je reviens en France, voilà, je pense que voilà, quand je suis dans des contextes sociaux particuliers, voilà, avec des amis par exemple, là je suis plutôt en mode paléo quoi. Voilà, mais c'est la, c'est pas la majorité de mes repas. Mais néanmoins, il faut quand même que je vous avoue que j'ai quand même un petit problème que j'arrive pas vraiment à régler ces derniers temps. C'est un problème de sommeil. Alors au début du mois de novembre, j'ai commencé à avoir des petits soucis, c'est-à-dire que j'ai commencé à me réveiller une ou deux fois par nuit. Et j'avais cherché du côté de la Primal Diet voilà, des solutions et on m'avait dit que le fait de se réveiller la nuit, ça pouvait être une détoxification du système nerveux et que donc ce qui était conseillé dans ces cas-là, c'était de faire une petite prise alimentaire pour pouvoir aider le corps à détoxifier. Et je sais que notamment il y a des gens en primal qui prennent des œufs crus. Pas toute la nuit, mais par exemple si tu te réveilles à 3-4 heures du matin, voilà, tu prends un ou deux, trois œufs et ça te permet de bien te rendormir. Alors c'est quelque chose que j'ai testé et je dois avouer que je me sentais beaucoup mieux au réveil en faisant ça. C'est-à-dire que voilà, je me réveillais vers 3-4-5 heures du matin, je prenais quelques œufs et bon, je me rendormais pas immédiatement, mais le matin quand je me réveillais, j'étais bien. Donc je pense que l'apport de nutriments avait quand même quelque chose de positif. Le problème, c'est que depuis début novembre, mes nuits se sont dégradées. Et là, j'en suis arrivé à un point où je me réveille quand même 4-5 fois par nuit, des fois, pour aller aux toilettes. Donc c'est assez frustrant puisque il n'y a pas grand-chose qui sort. Néanmoins, je ressens quand même une espèce de tension dans mon corps au moment où je me réveille qui fait que je ne peux pas me rendormir tant que je ne suis pas allé aux toilettes. Donc voilà, j'avoue que ça me perturbe un peu. Souvent que moi j'essaye toujours de raisonner, je vous le dis tout le temps, sur les trois échelles de temps, c'est-à-dire court, moyen, long terme. Quand tu fais un changement dans ton hygiène de vie, il faut que ça aille mieux sur les trois échelles de temps. Et bon, c'est vrai que là on commence à rentrer dans le moyen terme, puisque ça fait quand même plusieurs semaines que ça dure. Et bon, moi j'y crois pas à cette détox indéfinie, infinie plutôt. Et donc je pense que si ça quelque chose qui commence à perdurer, c'est que j'ai quelque chose que je fais quelque chose de pas bien. Il va falloir que je modifie quelque chose dans mon hygiène de vie. D'autant plus que je me suis un petit peu renseigné sur la vessie et les reins et dans médecine chinoise, voilà lapsus, en médecine chinoise, la vessie est toujours reliée à l'activité des reins et donc aux glandes surrénales. Et moi, dans mon passé, c'est vrai que mes glandes surrénales, je les ai vraiment malmenées à travers une hygiène de vie pendant mes années étudiantes déplorable. Et je pense que j'ai une fragilité à ce niveau-là, donc, que j'essaye de renforcer, avec ce que je fais depuis, depuis maintenant quelques temps.
Et voilà, je vous partage rapidement ce que j'ai trouvé. En gros, bon voilà, il faut pas le prendre au pied de la lettre, mais ce que dit la médecine chinoise pour renforcer le système vessie-rein, c'est de manger salé et de respirer le froid. Donc voilà, je sais pas si ça vous inspire quelque chose. Manger salé, ben, j'essaye de le faire. Mais respirer le froid, c'est quelque chose quoi, que j'avais pas, qui résonne pas trop en moi. Donc si vous avez des infos par rapport à ça, ben, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Ça peut m'aider, ce serait cool. Donc voilà. Donc voilà, j'essaye de régler ce problème. Donc c'est vraiment pas un problème d'endormissement parce que je m'endors très bien. C'est vraiment pendant la nuit et c'est bizarre parce que je me rendors assez vite en fait. Mais voilà, le matin quand je me réveille, je sens bien que la nuit n'a pas été si réparatrice que ça. Donc c'est pas non plus la catastrophe, hein. Je suis pas non plus cassé, mais c'est gênant quoi. C'est gênant quand on est censé avoir une alimentation qui nous apporte la régénération. Donc voilà, je vous avoue que je me pose pas mal de questions par rapport à ça. Ces derniers temps, j'ai testé le lait cru la nuit, c'est-à-dire quand je me réveille et que j'ai une petite soif, ben je bois un peu de lait cru. C'est Carnidoc qui le faisait qui faisait également ça. Donc c'est vrai que j'ai testé et ça me permet de me rendormir hyper bien. Mais comme dit, voilà, le fait de se réveiller plusieurs fois par nuit, ça, je pense que ça gratte quand même sur le temps de récupération. Donc voilà, je suis en train de tester plusieurs choses. Je suis en train de tester la valériane, le lait cru. J'hésite à tester les compléments alimentaires. C'est une question qui est encore floue pour moi. J'entends des échos positifs, j'entends des échos négatifs. D'ailleurs, on va faire une vidéo en janvier avec Marjo de The Candida Slayer à propos parce elle a un avis assez tranché sur les compléments alimentaires. Donc voilà, j'espère que tout ça va me permettre déjà de régler ce problème, mais va me permettre aussi d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais voilà, pour l'instant, je garde la confiance, même si ça commence tout doucement un petit peu à m'ennuyer. Voilà. Et concernant, je vous avais parlé aussi de la formation hein, pour prendre de la masse que je voulais écrire, que je voulais sortir. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop eu le temps parce que il y a les premiers examens qui arrivent, donc il faut réviser. Mais voilà, j'espère que j'aurai le temps pendant les vacances et que je pourrai la sortir pour début d'année 2022. Et ça me fait également penser à quelque chose, c'est que peut-être que voilà, ces soucis de sommeil montrent qu'il y a quelque chose que je fais pas bien dans mon hygiène de vie. Et c'est vrai que quand je regarde maintenant mon hygiène de vie, j'essaye de prendre du recul. C'est vrai qu'au niveau alimentation, au niveau activité physique et au niveau repos, je pense quand même être pas trop mal. Hein, je me couche toujours tôt, j'essaye de lire avant d'aller me coucher. J'enlève les écrans bleus partout, j'essaie vraiment de me mettre dans les meilleures conditions. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose au niveau du stress qui se joue. Alors je pense pas avoir une vie stressante, mais bon, je vous en avais déjà fait part dans d'autres journaux de bord, c'est que je vais le dire de façon un petit peu crue et directe, je n'ai pas encore le succès que je vise. J'ai beaucoup d'ambition concernant mes projets dans la naturopathie, dans la santé naturelle, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un petit peu impatient. Hein. J'ai quand même 28 ans. Autour de moi, c'est vrai que mes amis, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils travaillent. Donc les gens commencent à accumuler du capital, commencent à faire des achats, par exemple, immobiliers, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'affecte personnellement. C'est vrai que de voir tout cet engouement autour de moi, je suis en train de me dire, des fois, ça m'est arrivé de me dire, bon, qu'est-ce que tu fous, quoi? Pourquoi t'es pas comme eux? Pourquoi tu n'en es pas au même stade qu'eux? Je suis conscient que j'ai choisi une voie différente, mais j'ai l'impression que peut-être c'est quelque chose qui est en arrière-plan et qui me stresse. Et c'est notamment une des raisons pour laquelle j'ai aucun jour off depuis des lustres. Enfin, j'ai jamais pris une semaine de vacances entière où vraiment je pense qu'à moi, je fais que des trucs pour moi. Enfin, ça m'est jamais arrivé, quoi. Partout où je vais, je réfléchis à ce que je peux faire aux prochaines vidéos, aux prochains sujets. Enfin voilà, je réfléchis en tant qu'entrepreneur, comment développer mon affaire, mon business. Et c'est vrai que c'est difficile à s'enlever de la tête tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau de revenus, de réussite.
Voilà, donc je pense que ça en fait partie aussi, mais je vois pas encore comment est-ce que ça peut impacter mes nuits de sommeil. Alors c'est compliqué de comprendre tout ça d'un coup. Voilà, donc j'en ai fini pour ce journal de bord. Merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à plus pour le prochain journal de bord. N'hésitez pas à aller voir mon site La Force Vitale. Il y a des articles de blog, il y a toutes mes formations en ligne sur lesquelles vous avez un code promo Noël 21 avec une bonne promo sur toutes mes formations. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Le code est en description. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao.